gonzesses. Ouais, les filles. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va vite fait. Mais pour l'instant, salut, moi c'est Beraldo. Salut, c'est Beraldo, ce soir je suis devant le petit Kubo. C'est mon premier match de Champions League. Ce soir... T'es mignon toi, c'est que t'es plutôt mignon, tu comptes me faire l'amour toute la soirée comme ça? Moi c'est Beraldo, c'est mon premier match de Ligue des Champions. Ne me demandez pas pourquoi j'ai ça chez moi. Moi-même je ne sais pas les gars. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça va, j'ai eu le temps un petit peu de redescendre. Ça veut dire que là, je suis plus content que tout à l'heure. En vrai de vrai, j'avais raison hier, quelque part. Dans le fond, j'avais raison. Dans la forme, absolument pas. C'est ça qui est bien avec le football, c'est qu'on ne peut jamais vraiment savoir ce qui va se passer. Et avec le PSG, évidemment, ça ne se passe jamais comme prévu. Les gars, je suis un petit peu énervé. Mais en vrai, non, en fait, je suis encore un peu frustré de la fin de match parce que je pense qu'il y a la place de... Mais bon, peut-être je suis un peu trop, comment on dit, peut-être j'en demande un peu trop. Les gars, ce soir c'est mi-figue, mi-raisin. Donc évidemment on va évoquer ce qu'il y a eu comme problème ce soir parce qu'il y en a énormément. Moi cette équipe là ce soir elle me sort par les yeux. Heureusement on s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. Mais la première mi-temps les gars c'est presque du jamais vu. J'ai l'impression que je dis ça à chaque match de Ligue des Champions. À chaque fois je dis, oui là je crois que c'est la pire première mi-temps qu'on ait vue depuis le Qatar. Non mais sérieusement la première mi-temps là c'était quoi? C'était pas de la Champions League. C'était même peut-être même pas l'UEFA Europa League. Mais bon, tranquille, on vient d'arriver et tout, on est poli, ça va. Frérot, pourquoi tu fais pas un buzz cut? Tu as à deux doigts. Kylian Mbuzz-cut. D'ailleurs, très très bon match, non. Non, absolument pas. Ce soir, Kylian Mbappé n'a pas fait un très bon match. Mais il a fait du Kylian Mbappé. Même s'il fait toujours des matchs pas ouf, il arrive quand même à mettre son but. On peut pas lui enlever. Ce sont des faits. Et A plus B, 1 plus 1 égale 2. Toujours la même chose. Heureusement quand même qu'il est là pour ça. Parce que ce soir, les mecs... Après, moi, je suis dans la problématique. Je sais très bien que cette équipe, il faut la prendre comme elle est. C'est-à-dire, ce n'est pas une équipe qui a l'étoffe pour gagner la Champions League. Mais bon, vous connaissez. Nous, ça fait 10 ans qu'on nous bourre le crâne à nous dire oui, cette année, c'est la bonne. Cette équipe, elle va gagner la... Non. Les gars, faisons comme si c'était impossible de la gagner. Puisque, vu ce qu'on a vu ce soir, on ne peut pas se prétendre être une équipe qui va gagner la LDC. Que ce soit maintenant ou dans 2 ans. Peut-être dans 4-5 ans. Et certainement pas avec les joueurs qu'on a vu ce soir sur le terrain. Enfin, en fait, je m'attendais à beaucoup plus. Je vous dis la vérité. Mais dans les faits, en fait, je pense qu'on se voit plus fort que ce qu'on est vraiment. Et ce soir, ça a été un bon rappel à l'ordre. C'est une remise en question, mais au moins on sait vraiment quel est le niveau de cette équipe-là. Et c'est une équipe qui n'a pas l'étoffe pour gagner la LDC. Au moins, là, on est tous au courant. Et les gars, la première mi-temps de ce soir, c'est une honte internationale. C'est bien marrant de prendre le haut-parleur avant les matchs. Allez les gars, allez les gars, allez. Non, mais c'est bien marrant parce que en plus, moi, à la mi-temps, Marquinhos, je lui enlève le brassard et je le donne à quelqu'un et une voix qui porte un peu plus. Parce que, excusez-moi, Marquinhos n'a pas du tout, mais du tout, on le dit déjà depuis des années. Mais à un moment donné, là, c'est vraiment trop flagrant. Ce mec ne peut pas être capitaine d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est strictement impossible. C'est pas possible. Tu ne peux pas donner le capitanat à ce mec. Il n'a pas l'étoffe. C'est pas une critique en vrai. Il y a des gens qui ont l'étoffe, il y en a qui l'ont pas. Mais lui, il ne l'a vraiment pas. Tu ne mets pas un professeur des petites sections pour étudier et avoir le bac à la fin de l'année. Non, ce n'est pas son rôle. Bon après, il y a l'éternel débat à qui on le donne. On va le donner à un mec qui va partir dans 2 mois ou dans 2 semaines, on sait pas trop. Donc ça, c'est encore un autre débat. Non, Marquinhos n'a pas été très bon les gars. Pour moi, Marquinhos respire la peur. Deuxième mi-temps, il y a rien vraiment à dire parce que on a été largement meilleur que la première, mais c'est surtout, les gars, je vous jure, je sais pas si vous pensez la même chose que moi, mais ce soir, heureusement que c'est la Real Société Générale en face. La première mi-temps, comment on arrive à pas en prendre au moins un? Je ne sais pas. Peut-être parce qu'ils ont des attaquants de merde. André Sylvain, j'ai rarement vu un attaquant aussi merdique. Je pense vraiment que c'est le pire attaquant que j'ai jamais vu de ma vie. Donc heureusement, il était pas dans notre équipe, il était en face. Vous pensez que Pep Guardiola il va regarder la première mi-temps de PSG Real Sociedad? J'espère pas. Parce que franchement, la première mi-temps de ce soir, en fait, on s'en sort trop bien. Là, à la fin du match, là, franchement, je suis à tête reposée, je suis content. On a gagné 2-0. Avant le match, tu me dis, le PSG gagne 2-0 ce soir, je suis content. Malheureusement, dans le fond, il y a quand même beaucoup de trucs négatifs, mais on a quand même gagné 2-0. On va prendre le positif. Ah ouais, mais on peut pas laisser le négatif de côté parce qu'en fait, c'est trop voyant. Fabian Ruiz, c'est trop visible en fait. Cette équipe a trop de lacunes. Dommage parce qu'on a on a une belle attaque. Tout va dépendre de si Mbappé va partir, pas partir. Après, ça fait 4 ans que je dis, je pense vraiment que cette année Mbappé va partir. Au final, je me trompe à chaque fois. Donc peut-être que, mais les gars, le milieu de terrain n'est pas au niveau. Et c'est pas possible ce qu'on a vu en première mi-temps. Je suis désolé. C'est sur mon canapé, j'étais là en mode. Et en fait, c'est moi qui suis un enculé en fait. Pourquoi à chaque fois qu'il y a la Ligue des Champions, après c'est un peu le syndrome parisien. C'est-à-dire que ça fait des années que c'est comme ça. Bien sûr, on regarde les matchs de Ligue 1 et tout. Et les gars, on va pas se mentir, supporters parisiens, on regarde les matchs de Ligue 1. Quand Paris gagne, etc. C'est la normalité. Et c'est ces moments-là, nous, qu'on attend. C'est la Ligue des Champions. Et en fait, le décalage, à chaque fois qu'on arrive en LDC, on se dit ouais, mais là, la LDC, c'est une équipe de LDC, tranquille. Le jour des matchs de LDC, c'est différent. T'as capté, c'est vraiment une équipe. Ah non, en fait. C'est pas une équipe de LDC. Moi, hier en stream, je vous raconte évidemment tout un tas de conneries parce que tout va s'arranger. Oui, le PSG va gagner au moins de 2 buts d'écart, etc. Et jamais de ma vie, je pense qu'on va faire une première mi-temps comme on a fait ce soir au parc. Les gars, je n'arrive pas à comprendre comment le PSG, dans son putain de stade, je sais bien que Hidalgo, elle veut pas que ce soit notre stade, mais
C'est notre stade, c'est le Parc des Princes. Tu ne peux pas te faire balader comme tu t'es fait balader 35 minutes dans la première mi-temps par la Real Société Générale. Luis Enrique il nous dit oui, un football de possession. Oui, un football de possession, mais pas avec les joueurs qu'on a. De quel football de possession tu me parles avec Fabian Ruiz? Fabian Ruiz, les gars, je n'ai jamais vu un mec faire des contrôles comme ça. Déjà, tu ne peux pas pratiquer un football de possession avec un mec techniquement aussi faible. Et désolé, mais c'était trop marquant en première mi-temps. C'était vraiment trop marquant. La faiblesse technique de ce milieu de terrain, un gros pressing, les mecs étaient perdus. Ils n'étaient pas capables de garder le ballon plus d'une minute 30. Olivier Ruiz, ça marche aussi. Après la deuxième mi-temps, ça s'est mieux passé, mais les gars, faut être honnête aussi. Je pense que la Real Sociedad a tellement donné en première mi-temps que ça nous a quand même beaucoup facilité la tâche en deuxième. Encore une fois, jusqu'à la 60e et le but de Mbappé, on était éteints. Retour des vestiaires. Après une mi-temps catastrophique comme ça, il y a un réveil. Non! Que la 45 à la 60e, ça repartait sur les mêmes bases que la première mi-temps. Eh, excusez-moi, c'est pas normal. Au final, tranquille. Ça s'est bien fini. 2-0. Franchement, un peu déçu parce que je pense qu'il y avait la place du troisième, mais peut-être que je suis un peu trop positif. Peut-être qu'il n'y avait pas la place du troisième. Si, en vrai de vrai, je pense que Kolo Muani peut mettre le troisième. Et Kolo Muani est sur les mêmes bases que depuis qu'il est arrivé au PSG, c'est-à-dire quand il a l'occasion, bah il la met pas. Vitinha a fait une bonne deuxième mi-temps. Attention, Vitinha a fait une bonne deuxième mi-temps. Mais sur la première mi-temps, les mecs étaient perdus. Les mecs, ils n'y arrivaient pas. Un mec comme Asensio, tu vois, depuis qu'il est arrivé au PSG, je le trouve vraiment très très bon. À chaque fois, genre là, Asensio il est rentré. Avant qu'il rentre, je me disais, mais fais rentrer Asensio. Asensio, je pense qu'il peut nous débloquer et nous ramener un troisième but par exemple. Bon, il a pas ramené de troisième but, mais vraiment, Asensio, j'aime beaucoup. Voilà quoi. Mbappé n'a pas fait un match digne de Mbappé qu'il devrait faire en Ligue des Champions, mais il a quand même mis un but qui nous permet de renverser le match comme il fait à chaque fois. Comme il avait fait. D'ailleurs, je repensais à ce match pendant le match contre le Real Madrid où Mbappé met son but en fin de match là, dans le temps additionnel. On est d'accord que si mes souvenirs sont bons, le Real Madrid était éteint ce soir-là. C'est-à-dire que le Real Madrid n'avait pas eu d'occasion. On est d'accord ou c'est ma mémoire qui me fait défaillance? C'est juste qu'en fait, on avait eu grave des occasions, on n'avait rien fait. Ok, ouais, c'était ça. C'était la question que je me posais. Non, en fait, il y a un autre match peut-être qui se tape avec la première mi-temps qu'on a fait ce soir en LDC. Et je crois que c'était contre le Bayern Munich. Pas l'année dernière, c'était quand? Une première mi-temps au Parc des Princes où on s'était fait vraiment mélanger au Parc des Princes. Je crois que c'était le Bayern. Moi, je me dis, imaginez si la Real Sociedad avait les attaquants de Manchester City. Parce que là, on est en 8ème de finale, mais le PSG, avec l'effectif qu'il a à la base, pense pas au 8ème. Il pense au quart, voire les demi. Voilà quoi. Après les gars, la seule bonne action qu'on pouvait voir du côté du PSG en première mi-temps, c'était peut-être l'accouchement de leur boulot, mais certainement pas une bonne action du côté du PSG. En première mi-temps, on a eu une occasion les gars. Une. Je sais pas si vous vous rendez compte. Une mi-temps, chez toi, Parc des Princes, 8ème de finale de LDC, une occasion. Bon c'est dommage parce qu'en plus l'occasion était franche, c'est vrai qu'Mbappé aurait pu la mettre. Bon, le but d'Mbappé évidemment a fait du bien, parce qu'il leur a mis quand même un coup sur la tête. Le résumé va être très rapide sur la première mi-temps, c'est qu'on n'a pas eu une occasion. Avec un peu de chance, il tape la barre. Heureusement qu'il tape la barre, le mec là, en première mi-temps à la 45ème. Et heureusement que Donnarumma met pas ses mains parce qu'elle arrive vraiment très vite. Mais quand même, il faut savoir aussi féliciter l'équipe adverse. Ce soir, j'ai vu une équipe de la Real Sociedad qui est arrivée au Parc des Princes sans aucune pression. Les mecs jouaient en chaussons. Et quand je vous dis ils jouaient en chaussons, je pense que vous avez tous vu le match de Kubo ce soir face à Belmondo. Va falloir nous expliquer, les gars. Je ne vais pas tirer à blanc ce soir sur Beraldo parce que premier match en Ligue des Champions, il a 14 ans, je sais pas. Truc. Maintenant, je suis quand même en droit de me poser certaines questions et de me demander pourquoi Beraldo a démarré ce 8ème de finale de Ligue des Champions. Qui plus est, ce n'est pas son poste, hein, quand même, parce que je parle, mais moi-même, je ne connais pas Beraldo. Donc je ne sais pas à la base c'est quoi son poste. À la base, il est censé être défenseur central. C'est quand même un métier relativement différent de latéral. Évidemment, on se demande directement pourquoi c'est pas Lucas Hernandez. Lucas Hernandez doit être blessé. J'étais sur la route pour rentrer chez moi pour regarder le match et j'écoutais RMC. Il disait qu'apparemment il était pas blessé Hernandez. Donc est-ce que RMC disent de la merde ou pas? Je ne sais pas. Je sais pas si l'info de Jérôme Bretagne était bancale, mais il disait que c'était un choix sportif. On le saura peut-être jamais les gars si Lucas Hernandez était blessé, pas blessé, il avait une gêne, il était malade, il avait la chiasse, on le saura pas. Arrête de bouder toi. Toi arrête de bouder hein, parce que je pense que ce soir tu peux faire un meilleur match que t'as fait. T'as ton but donc on peut rien dire. Mais bon quand même. Le joueur portugais. Déjà quand la première action du match c'est ça, c'est inquiétant. Les mecs jouent en chaussons, aucune pression, ils sont en détente, sont détendus. Moi ça m'a vraiment marqué dans ces premières mi-temps, c'est ça, les mecs jouaient tranquille. T'es pas alarmé du tout du contexte. 8ème de finale à l'extérieur, ils étaient comme si ils étaient à la maison. Ousmane Dembélé, là il y a un coup à jouer. Profitez, c'est la seule occasion de la mi-temps. Bon, en vrai, c'est dommage. Pas Mbappé, je suis pas buteur, mais il aurait pu la mettre tout droit en vrai. Sur FIFA, on l'aurait mis tout droit, il y aurait eu but, mais c'est pas FIFA non plus quoi. Ugarte aurait dû être titulaire. Ouais, mais Ugarte, s'il n'a pas été titulaire dans ce 8ème de finale, c'est simplement qu'il était pas prêt physiquement. C'est la seule option possible. Beraldo, moi, il m'a fait plus de peine qu'autre chose, les gars. Ça a commencé à sortir des montages Kipembe contre le Barça il y a 7 ans. Doucement quand même. Moi, il a fait ce qu'il a pu, le pauvre. Kipembe existe encore. Bah, Kipembe sera disponible pour la prochaine Ligue des Champions. Il devrait arriver assez rapidement. Kubo, c'est vrai que je pense qu'il entendait la musique de Kalash Criminel quand il débordait sur le côté de Beraldo. Vraiment, mélange
mélanger. Non, on va te mélanger. Hakimi, je l'ai pas vu du match. Si, Hakimi, on l'a vu quand il perdait la balle. Ouais, non, c'était pas un très gros match d'Hakimi ce soir. Alors, et me dites pas abuser, les Marocains, je vous aime bien, mais ne dites pas abuser, s'il vous plaît. Côté avec Merino qui a du temps. Celle-là, elle est inquiétante quand même. Celle-là, elle rentre, c'est la même chose. Ah, les gars, arrêtez. Me dites pas que ce soir, Hakimi a fait le meilleur match de sa carrière au PSG non plus. Arrêtez. Comme à chaque fois depuis le début de l'année, en vrai, Dembélé n'a toujours été bon pour l'instant. Alors, oui, il n'est pas décisif à la finition, mais il apporte tellement en vrai que. Alors, au final, on s'en sort très bien. On s'en sort très bien quand même. Au vu du match et de la première mi-temps catastrophique, on s'en sort quand même très bien de gagner 2-0. Maintenant, on aurait gagné que 1-0. On aurait été très inquiet pour le retour. Est-ce que c'est pas mieux qu'on ait pas mis le troisième? Parce qu'on connaît le PSG. On se rappelle d'un PSG Chelsea à domicile où au final, but de Pastore, c'est bien, tout le monde est tout nu et tout. Et peut-être que si on gagne pas 3-1 au parc, on se fait pas sortir par Mbaba. Donc peut-être que des 0, c'est peut-être pas si mal que 3-0. En fait, techniquement, la première mi-temps était faible de ouf. Le nombre de pertes de balles, de golemons qu'on faisait, c'était impressionnant. Des contrôles ratés dans tous les sens, des passes ratées. Et comme d'habitude, en fait, avec cette équipe, comme d'habitude, le seul moyen d'être dangereux, c'était par un éclair de génie. Soit c'était Mbappé, soit c'était Mbappé. Parce que, ok, Barcola fait son éclair de génie après, mais s'il n'y a pas l'ouverture du score de Mbappé, peut-être que non, on peut pas savoir. Et encore, oui, on peut pas qualifier d'éclair de génie le but d'Mbappé. Il a le mérite d'être là et de nous débloquer le match. Et il est pas si facile à mettre quand même. Hein. Le but qu'il met Mbappé, c'est pas. Il va quand même là, il va quand même bien la chercher. Hein. En fait, j'aime ce mec, mais je sais qu'il va partir cet été. Ça me fend les couilles en deux. Il reste au PSG, frère. Pourquoi tu veux partir? T'es censé venir nous faire gagner ton club de cœur, mes couilles. Bon, après, peut-être je l'aime pas, on sait pas. Non, Marquinhos, c'est pas un joueur que je n'aime pas, c'est faux. Il y a beaucoup de choses chez Marquinhos que je n'aime pas. Mais il y a aussi beaucoup de choses que j'aime bien chez Marquinhos. Je pense que Marquinhos est un très bon défenseur, mais il occupe des postes qu'il n'est pas censé occuper. J'en parlais en début de stream, déjà le capitana. Il n'a pas du tout l'étoffe pour être capitaine du PSG, jamais de la vie. Deuxièmement, on doit jamais lui laisser l'opportunité de parler dans un micro. Sous prétexte qu'il parle bien français, on doit lui... Non, il ne faut pas que ce mec parle dans des micros. Moi, c'est la seule chose que je lui demande, les gars. Même quand il avait fait des matchs catastrophiques, etc., je ne lui en ai pas voulu. Et pourtant, il y avait de quoi faire quand même. Parce que des performances catastrophiques dans les moments importants, il y en a eu. Et moi, ce que je n'ai pas aimé avec Marquinhos, c'est ses déclarations au micro qui ne servent à rien. Quand il va au micro après un match, oui, mais nous, on laisse nos femmes, on va à la guerre. C'est quoi ces déclarations, frère? On est des militaires, on part à la guerre. Tu pars à la guerre de quoi, frère? Tu vas jouer un match de Ligue des Champions, t'es payé je sais pas combien par jour. Qu'est-ce que tu me parles? On dirait les enculés de youtubeurs là. Tu es en dépression? Bah frère, fallait pas faire footballeur. Si tu veux fêter la Saint-Valentin, ne fais pas footballeur. Imagine Mbappé, genre avant le match, non mais je joue pas ce soir, je suis avec ma meuf elle veut que je fasse la Saint-Valentin, je joue pas. Ah, mais c'est vrai, il y a des trucs qui étaient incompréhensibles. Après les gars, on fait tous des erreurs. Moi le premier, j'en ai fait énormément. C'est pas grave, en soi les erreurs on les oublie, c'est pardonné. Mais il y a eu des trucs maladroits que je n'ai pas apprécié. Après le joueur en soi, je l'aime bien. Même si pour moi, Marquinhos ne sera jamais un Thiago Silva. C'est pas un défenseur qui va rendre meilleure ta défense. Là Mbappé t'es un peu un crevard. Parce que je pense que tu dois la donner. Ou alors si tu la donnes pas, Marc, sois normal. Par contre le gardien fait un arrêt exceptionnel. Hein. C'est vraiment le gardien qui est incroyable sur celle-là. Frère, c'est une dinguerie qui te la sorte celle-là. Dembélé aurait pas cadré. C'est possible. Cette action est quand même incroyable. Ce but est incroyable en vrai. Merci les Lyonnais. Alors attendez, je fais juste ça. Oui, non, moi il m'a pas fait du tout mal au cœur. Si, je suis en train de me contenir depuis un quart d'heure parce que j'attends un petit peu quand on va parler des individualités. Mais à un moment, c'est pas possible. Hein. Il n'y a pas à avoir mal au cœur. On est en Ligue des Champions, on n'est pas en train de regarder un match de Youth League. Là, hein. Non mais d'accord. Non mais qu'il ait joué en Youth League dans ce cas-là. Hein. Dans ces cas-là. Mais le responsable, c'est pas lui, c'est Luis Enrique le responsable. Parce qu'il pense que c'est un joueur qui est capable de jouer un match de Ligue des Champions. Il suffisait d'ouvrir les yeux en championnat pour voir que c'est un petit agneau. C'est un petit agneau. Il même pas il peut sortir de l'enclos de la ferme tellement c'est un petit agneau. Barcola. Luis Enrique, je crois que c'est un joueur de Ligue des Champions. Ça fait plaisir vraiment pour Barcola. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il a eu vraiment une grosse occasion. C'était celle-là ce soir. Et ce soir, je vais pas dire il qualifie le PSG contre la Real Sociedad. Je connais mon club et que c'est vrai que les matchs retour en Espagne c'est inquiétant. Mais aller là-bas avec 1-0 ou avec 2-0, c'est quand même pas la même chose. De se qualifier peut-être dès le match aller avec Kolo. Là tu vois, Kolo Muani il doit me la mettre. Je sais que c'est facile à dire derrière son écran. Mais celle-là tu dois, voilà. Là Kolo Muani il nous met le 3-0 là maintenant. Et ben ça y est, il y a plus de stress. Oh Kolo Muani truc. Moi je veux dire là ça y est. Ouais mais la moi là Kolo Muani, Randall mais la moi là. Bon, après elle est pas non plus facile hein. Je dis ça, c'est pas non plus un tapin à marquer, c'est pas facile. Tu vois le PSG passer l'écart. Les gars on en est encore loin. Maintenant en fait c'est la première mi-temps a fait peur. La première mi-temps a vraiment fait peur ce soir. On s'en sort très bien au final. Le résultat est très bon. Au final les gars, si un mec n'a pas regardé le match, il regarde sur Flash Résultat, il voit PSG Real Sociedad 2-0. C'est bon, le PSG va se qualifier en quart de finale tranquillement. Mais dans le contenu, c'est pas vraiment ce que les supporters parisiens voulaient voir ce soir.